Non, à l'art contemporain, après effectivement le destin de cette grande dame Gisèle Halimi Heba El-Moez, vous êtes commissaire spécialiste d'art contemporain et en ce moment, à travers la galerie Karim Francis, vous participez à ACA, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement qui est dédié aux scènes artistiques d'Afrique mais aussi de ces diasporas. D'abord quelques mots sur cette galerie, c'est pas la seule avec laquelle vous travaillez. Karim Francis, d'abord pourquoi ce nom, dites-nous? Parce que le propriétaire de la galerie s'appelle Karim. Un féru Karim d'art Francis. un féru d'art contemporain, Oui. on imagine bien sûr. Il Est-ce que vous soutient beaucoup les artistes contemporains. C'est ça, à travers la question, c'était ça. Quelle est la spécificité de cette galerie? Oui, il a travaillé beaucoup avec des artistes. C'est une ancienne galerie, ça fait de 95. Et il a travaillé beaucoup avec des artistes. Il a travaillé avec les artistes qui sculpturent, des peintres. Et maintenant, il soutient vraiment la scène contemporaine égyptienne, les émergents artistes aussi. Et justement, on en a sélectionné deux, on va en parler. Mais d'abord, j'avais une question sur cet événement ACA. En quoi, pour vous, est-il important? C'est un événement qui compte dans le monde de l'art contemporain? Oui, moi, ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet et je suis très fière de participer dans ce salon d'art parce que pour l'Égypte, l'année passée, c'était la première fois qu'on présente l'art égyptien au salon d'art africain. Et l'Égypte, c'est un pays africain. Oui. Un pays à la fois d'Afrique et du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Alors, parmi les artistes, il y a Amado Al-Fadni. C'est par lui que l'on va commencer. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste? Quel est le cœur de son travail? Quelles sont ses inspirations? Ok. Amado, il est d'origine soudanaise, mais il a vécu toute sa vie en Égypte. On voit ses œuvres. Oui, exactement. Et c'est intéressant parce que cette série qui s'appelle Miss Khartoum, qui parle aussi de la présentation de la femme et la représentation de la femme au Soudan dans les années entre 50 et 70. Khartoum, la capitale du Soudan. Oui, et Miss Khartoum, c'était un concours de beauté pour la communauté juive au Soudan. Et Amado, il toujours fait des recherches sur les archives médiathèques de l'histoire du Soudan. Il exhume des documents. Non, oui, post-colonial et colonial sur l'histoire du Soudan et tout ça. Et cette série, comment la femme a été représentée dans cette époque. Et là, comment il travaille avec quel outil? C'est du phototransfert. D'accord. Et après, il fait sa façon. Il fait le transfert avec monoprint. Et il fait les couleurs. Il même parfois mettre un peu du texte, des motifs, parce qu'il a un message à transmettre pour montrer sa façon des photos. Voilà, donc pour cet artiste, autre artiste que vous connaissez bien, c'est Hani Rached. Hani Rached aussi. Oui. Je suis très contente de le présenter. Une série qui a été réalisée entre 2001 et 2004. Et cette série, il s'inquiète sur la mondialisation, que les personnes deviennent les mêmes et tout ça. Ouais, une uniformisation, quoi. Ouais. Oui. Oui, et cette série, il a rendu l'homme à l'essentiel, comme des insectes. Et tout le monde sont les mêmes. Une fourmilière. Oui. Il y a un peu un côté art dégénéré pour certains portraits un peu... Parce qu'on se perd dans les images, son travail, que tu sais pas c'est quoi, Il y a un trouble, ouais. Oui, on perd les cultures, on perd notre culture, l'identité et tout ça. Lui, l'Égyptien? Oui, très égyptien. Au-delà de cet artiste, comment se porte la scène artistique contemporaine dans votre pays, l'Égypte? Pour le moment, c'est une petite scène, contemporaine. Ça commence à émerger, oui, parce qu'il y a vraiment des talents, des artistes qui travaillent très bien sur la scène contemporaine en Égypte. Il y a toujours une question un peu difficile, mais est-ce que l'art est une discipline très contrôlée en Égypte, ou est-ce que les artistes sont assez libres, ou ils doivent un peu, on va dire, être malins, créatifs et malins? Oui, et moi je trouve que les artistes égyptiens sont très créatifs à trouver des solutions, comment on peut présenter les messages et leurs arts, leurs opinions d'une façon très créative. Et comme ça passe. Et une question plus personnelle pour vous, comment est-ce que vous êtes venu à l'art contemporain?
Comment? Comment est-ce que vous êtes venu à travailler Je dans travaillais de l'art toujours contemporain? avec l'Institut. J'ai une très bonne relation avec l'Institut français. Je connais la directrice Armelle, mais grâce à elle, j'ai découvert un peu l'art. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en 2022, il y a quand même une petite concurrence entre l'Égypte? C'est vrai que les places fortes de l'art, c'était avant la Syrie, Damas, le Caire, et aujourd'hui, il y a les Émirats arabes unis, il y a le Qatar notamment, avec des grands musées. C'est vrai que c'est très clinquant. On est dans une autre dimension avec vos galeries, mais tout de même, est-ce que vous pensez qu'il y a une petite concurrence? Bien sûr. Et l'Égypte résiste Ouais, ou pas? oui, il résiste, mais on va mettre l'Égypte sur le plan et ça va être. Kamel Abdat, une petite réaction sur les œuvres qu'on a vues? La Très dernière, notamment, sur la bravo, réflexion. Vraiment, Oui. j'adore. L'art contemporain, c'est mon... Ah, il va s'y mettre. On va maintenant, puisque vous parliez de colonialisme, d'anticolonialisme, on va voir que la Grande Mosquée de Paris fête son centenaire. Ça a beaucoup inspiré cette semaine Slimane Zeguidron. La Grande Mosquée de Paris, c'est un des monuments, vous le savez sans doute, emblématiques de la capitale française de Paris, qui a été construit en hommage aux musulmans tombés pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Regardez. La Grande Mosquée de Paris a 100 ans. Un siècle de bons et loyaux services aux musulmans de la ville lumière. Un centenaire à la commémoration duquel le président Emmanuel Macron a tenu à s'associer. Ce chef-d'œuvre d'art hispano-mauresque n'a pu voir le jour qu'avec le concours décisif de la 4e République. Celle-là même qui a édicté la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Cette loi, Paris, qui entend alors garder la main sur l'islam, refuse de l'appliquer au culte musulman d'Algérie, pourtant bel et bien territoire français. Pour contourner l'obstacle juridique qu'érige la loi de séparation, qui interdit à l'État de financer un lieu de culte, le gouvernement crée une institution ad hoc, la Société des Habous des lieux saints de l'islam, dont il établit opportunément le siège à Alger. La première pierre est posée le 19 octobre 1922 dans le 5e arrondissement de Paris à un son de cloche de Notre-Dame. La veille de l'inauguration, 4 ans plus tard, le militant algérien Messali Hadj tient le premier meeting de l'étoile nord-africaine, matrice du mouvement national, pour y dénoncer une mosquée réclame. C'est que la mosquée, si elle vise à récompenser le demi-million de soldats musulmans mobilisés lors de la Grande Guerre, relève tout autant d'un souci politique de surveiller les fidèles établis dans l'Île-de-France, parmi lesquels s'organisent déjà des militants anticoloniaux. Voilà pour les 100 ans de la Grande Mosquée de Paris. Alors tout à l'heure, j'ai rectifié en disant Troisième Guerre mondiale, mais dans votre spectacle, il y a bien une Troisième Guerre mondiale en quelques mots. C'est quoi, hein? C'est juste que j'ai envie que quelques personnes se retrouvent comme ça face à la mer et que tout le monde veut partir en Afrique du Nord. Après, ils vont se retrouver. Votre nom, monsieur? Eric. Non. Vous inversez. Votre visa a été refusé. Vous inversez les rôles, effectivement, et de la migration. On va passer, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Kamel, on reste avec vous. Vous avez choisi le livre Alger, journal intense de Mustapha Ben Fodil. Pourquoi ce coup de cœur? Alger, journal intense, qui a été publié à Alger sous le titre Body Writing. Un très très beau roman. Mustapha Ben Fodil, pour moi, est le digne descendant de Katib Yassine, de Rachid Mimouni. C'est un livre plein de poésie sur la mort. C'est une femme qui perd son mari dans un accident et qui réécrit son histoire à travers tout ce qu'elle trouve chez elle, des poèmes, donc on a des dessins, on a des emballages, des journaux, etc. Et elle réécrit un peu. Et il revit cet homme-là qui est Karim Fatimi. Et j'aime beaucoup Mustapha Ben Fodil parce qu'il est poète, parce qu'il est différent. C'est un écrivain qui se situe, d'ailleurs dans le roman, il le dit, je suis dans la banlieue de la littérature. Donc La banlieue de la littérature. C'est un roman
vraiment, il est délicieux à lire et voilà, j'adore. Disons, si Mustapha nous regarde, il va être fier. Là, vous avez Oui. bel hommage. Oh, Mustapha, on a parlé de toi depuis Il est déjà venu, il va être content. Ilana Navarro, le collectif Metz Bazar, un quintet de musique urbaine de diaspora, composé de musiciens de descendance à la fois arménienne, turque, c'est tout un symbole, mais aussi française et américaine. On en écoute quelques notes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce groupe ? C'est un groupe déjà qui est mélangé avec plein de minorités. Ils ne chantent pas que en arménien, ils chantent aussi en kurde, en turc, en judéo-espagnol, en grec, tous les peuples. Voilà. Et je trouve ça génial parce qu'ils sortent des répertoires qui seraient sinon oubliés. Et ils sont d'une modernité aussi incroyable. Et voilà, je les adore. Joli coup de cœur. Heba Almoaz, vous avez choisi, ça ne s'invente pas, un peintre et illustrateur, Helmi El Touni. Oui. Il est égyptien ? Oui, il est égyptien. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste ? Pour moi, Helmi Touni, il est un grand artiste en Égypte et il a influencé beaucoup des générations. Et il soutient toujours la femme et sa philosophie que tu dois être toi-même, que tu dois être ton pays, ta culture. On les voit nombreuses femmes en effet dans ces représentations. Et il a travaillé beaucoup, il a fait plus que 50 ans sur des livres pour les enfants. Et pour moi, il soutient beaucoup la femme. Il y a beaucoup la femme, tu trouves la femme, il soutient la femme égyptienne. Et à travers de son art, il aide la femme de trouver, parce que pour lui, la femme, c'est une symbole de la liberté. Et la femme cherche toujours, c'est la liberté, la libération, l'identité. Et la femme égyptienne a perdu un peu sa identité. Est-ce qu'elle est pharaonique? Est-ce qu'elle est paysanne? Parce que l'Égypte, c'est les pays du Nil et l'agriculture. Est-ce qu'elle est une femme contemporaine? Est-ce qu'elle est voilée? Il y a beaucoup de questions. Qui aujourd'hui au cours des femmes, des propos qui auraient plu à Gisèle Halimi, on imagine que ce sont les vôtres. Merci beaucoup, Heba Almoaz. Merci Ilana Navarro. Et merci Kamel Abdat Sahit. Merci d'être venu sur ce plateau sur TV5 Monde. Merci à vous d'être fidèle à MO. On se retrouve la semaine prochaine sur TV5 Monde.